Buzz. Le Buzz Bourgogne-Franche-Comté. Fréquence Plus met la lumière sur vous qui faites vibrer la région. Fréquence Plus. Lumière sur la nouvelle saison du Grand 8, nouvelle saison artistique du Conservatoire du Grand Chalon, en Saône-et-Loire. Une saison résolument tournée vers le partage, l'ouverture et la diversité. Une programmation à destination de tous les publics, des plus petits aux plus grands, des plus novices aux plus avertis. Et côté scène, des artistes renommés, des amateurs et des élèves. Coup d'œil sur les temps forts de cette nouvelle saison avec Maxime Gilbert, directeur du Conservatoire du Grand Chalon, au micro de Charlie Chevasson. Nouvelle saison 2025-2026, ça se présente comment ? Alors ça va être à nouveau une très belle saison avec vraiment des propositions très larges, de nouveaux formats aussi proposés avec les formats en écho qui vont vraiment mettre en résonance des propositions d'élèves et des propositions professionnelles avec des artistes professionnels sur scène. Nouveaux événements pédagogiques également avec un orchestre commun entre Dijon, Mâcon et Chalon, et puis à nouveau de très beaux partenariats avec l'Espace des Arts, avec la Péniche, avec le musée Nicéphore Niepce. Donc vraiment encore une belle saison. Alors un programme qui débute dès le 12 septembre. Tout à fait, une ouverture de saison avec en première partie une petite présentation de la saison de la saison qu'on propose, et puis en deuxième partie un concert avec Kuntara qui est assez emblématique dans sa proposition puisqu'il mêle vraiment musique classique, musique jazz, musique amplifiée, électronique et poèmes algériens, donc une proposition très riche. Alors d'autres moments forts dans la saison ? Alors les moments traditionnels avec la nuit des conservatoires d'une part, la semaine de la danse, la semaine du théâtre, donc pour des grands événements emblématiques, des très beaux partenariats avec l'Espace des Arts, notamment les Sœurs Labec qui vont venir dans cette trilogie Glace et Cocteau, et puis toute une multiplicité de petites formes à découvrir aussi bien au Théâtre Piccolo qu'à l'auditorium du conservatoire. Alors il y a beaucoup de partenariats justement et ça marche bien. Alors ces partenariats sont vraiment importants pour plein de raisons. Alors déjà le plaisir de pouvoir travailler à plusieurs sur la saison, d'échanger sur nos visions du spectacle vivant, de pouvoir s'enrichir de la vision de chacun, de pouvoir avancer ensemble sur ces questions-là. La possibilité aussi de co-réaliser et de proposer des spectacles en commun, et puis aussi d'enrichir nos activités pédagogiques par la venue d'artistes chez les différents partenaires. Alors on va le signaler, c'est que les artistes viennent, mais les élèves participent beaucoup. Alors les élèves participent beaucoup à la saison, déjà en tant que spectateurs, puisque la saison est aussi faite pour nos élèves, pour qu'ils découvrent sur scène ce que c'est que le spectacle vivant et qu'ils aient envie de faire la même chose. Et puis les élèves participent sur scène aussi aux côtés des artistes, ou parfois dans des formes où les élèves sont seuls sur scène. D'ailleurs il y aura un opéra et ils vont d'ailleurs participer. Alors cet opéra est vraiment un moment fort de l'année. Ça va mettre en avant une enseignante artiste du conservatoire, Laetitia Volsé, qui a remporté le prix des voix d'outre-mer l'année dernière. Donc l'idée de la mettre en avant sur différents concerts de l'année. Et donc on a cet opéra l'Orfeo qui est proposé en juin 2026 et qui va associer des élèves, des artistes invités, des enseignants, et tout le monde va se partager le plateau pour cette grande soirée d'art lyrique. Alors là maintenant il faut s'inscrire, il faut quoi ? Il faut prendre ses billets. On a l'ouverture des réservations en entrée libre pour l'ouverture de saison le 12 septembre, et à partir du 12 septembre 21h l'ouverture en ligne de la billetterie, et le 14 septembre l'ouverture en présentiel de la billetterie au Conservatoire du Grand Chalon. Il faut rappeler aussi qu'il y a beaucoup de spectacles où on peut venir librement. Tout à fait, on a des entrées libres sur différents spectacles, et après une tarification adaptée selon les propositions de spectacles. Donc c'est parti pour une très très belle saison, donc là aussi avec le Grand Chalon, avec le Conservatoire et tous les partenaires. Voilà, je me réjouis vraiment de cette nouvelle saison et de l'enthousiasme de toutes les équipes de travailler sur cette saison tous ensemble et de proposer encore toute cette richesse artistique au public. Merci Maxime Gilbert, directeur du Conservatoire du Grand Chalon, au micro de Charlie Chevasson. C'était le Buzz Bourgogne-Franche-Comté. Fréquence Plus met la lumière sur vous qui faites vibrer la région. Fréquence Plus.